Et il y a eu un épisode aussi qui concerne un peu certains élèves de l'école. À un moment donné, ces groupements de gauche et d'extrême gauche cherchaient à créer une jonction entre les étudiants et les ouvriers. Et cette jonction devait s'effectuer pas très loin d'ici, c'est-à-dire à l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. La CGT, à cette époque-là, de Renault et le Parti communiste, qui était très implanté chez Renault, ont décidé que ce n'était pas le moment et qu'il n'y avait rien de commun entre une lutte ouvrière et ce monde d'étudiants qui, quelque part, avait un parfum de bourgeoisie. Donc cette manœuvre, les étudiants souhaitaient rejoindre les ouvriers et ensemble marcher sur l'Élysée. Jean-Paul Sartre, à l'époque, faisait des speeches montés sur un baril de pétrole dans l'île Seguin. Mais donc, oui, beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, mais d'une minorité très active, très dédiée, très sincère, je pense, dont certains ont cheminé politiquement, étaient des grands journalistes, de grands écrivains, mais qui ne représentent pas l'esprit de cette promotion-là, qui était donc plutôt tournée vers l'avenir, la création, dans des choix très divers de carrière, mais s'intéressait peu, somme toute, à la politique. Alors que là, on est pour ceux qui s'intéressaient au pouvoir, à la politique ou à la philosophie. Les autres s'intéressaient plutôt à l'action, au développement, à qu'est-ce qui était nouveau dans le monde. À l'époque, ce n'était pas trop technologie, c'était l'ouverture au monde, une ouverture internationale principalement.